Ce graphique prouve l'hérésie de l'hydrogène par rapport à la voiture électrique. On entend souvent dire que la voiture à hydrogène remplacera l'avenir à la voiture électrique parce que l'hydrogène c'est l'avenir. On peut faire le plein en moins de 5 minutes comme sur une essence. Sauf que le prix de l'hydrogène est très cher, les gars. Ils vont sûrement répondre oui mais ça baissera, c'est pas grave ça. Ouais bah à mon avis non. Ça va pas baisser au point de l'électrique non plus. Bah ça serait bien parce que si c'était comme ça, les deux technologies pourraient coexister. Et chacun choisirait la voiture qu'il veut quoi. Mais bon, l'hydrogène pour l'instant c'est mort. De nombreuses personnes pensent que l'hydrogène est l'avenir du transport et notamment de le futur de la voiture électrique. Que la voiture électrique à hydrogène remplacera la voiture électrique à batterie. Précisons que nous parlons ici des voitures à hydrogène utilisant une pile à combustible alimentant des moteurs électriques. Les moteurs thermiques utilisant de l'hydrogène pour leur combustion sont éliminés d'office à cause de leur très faible rendement. Oh oui, bon là c'est encore pire. Une nouvelle infographie qui nous vient de Michael Sura, analyste dans le milieu de l'énergie, nous prouve par A plus B la supériorité des camions électriques à batterie sur les camions thermiques diesel, mais aussi face à leurs homologues fonctionnant à l'hydrogène, avec pile à combustible moteur électrique, et se roulant en gaz naturel. On retrouve tout en haut le semi, le fameux semi-remorque 100% électrique de la firme d'Elon Musk, le Tesla Semi. Pour parcourir 100 km, celui-ci requiert environ 110 kWh d'énergie, ce qui se traduit par environ 32 kg de CO2 rejetés indirectement dans l'atmosphère du fait de la production d'électricité. Cette hypothèse prend en compte les émissions de CO2 du réseau électrique européen, soit environ 280 g de CO2 par kWh. Dit autrement, lorsque le camion électrique est rechargé en France, 47 g de CO2 par kWh, il émet encore moins de CO2, grâce au nucléaire et aux énergies renouvelables. Alors qu'en Pologne, 846 g de CO2, il émettrait davantage de CO2, à cause du charbon encore majoritairement présent dans le pays. Sur la deuxième ligne, on retrouve un camion hydrogène pile à combustible, un moyen de transport qui utilise l'hydrogène pour alimenter un ou plusieurs moteurs électriques. Comme on peut le voir, pour la même distance parcourue, 100 km, la consommation d'énergie grimpe à 300 kWh, soit 3 fois plus que le camion électrique. Pourquoi? Tout simplement à cause du faible rendement de la technologie hydrogène. Alors peut-être qu'ils peuvent améliorer un peu le rendement. Mais bon, est-ce que, encore une fois, ça atteindra le rendement de l'électrique? C'est impossible, je pense. En effet, une énorme quantité d'énergie est perdue lors des nombreuses étapes électrolyse-fuite, lors de la distribution de piles à combustible. En termes de CO2, l'auteur du graphique annonce 83,7 kg de CO2 rejeté par le camion hydrogène pour parcourir 100 km. Précisons toutefois qu'il s'agit ici d'hydrogène produit par vaporéformage de méthane, aussi appelé hydrogène gris. C'est le plus polluant, mais aussi le plus produit actuellement dans le monde. Avec l'hydrogène vert, les émissions de CO2 seraient drastiquement revues à la baisse, mais il faut réussir à le produire en très grande quantité à bas coût, et le problème du rendement énergétique face au 100% électrique serait toujours le même. On a ensuite la comparaison avec le camion au gaz naturel, qui requiert 330 kWh d'énergie pour parcourir 100 km, ce qui se traduit par environ 68,5 kg de CO2. Et le camion diesel, avec 304 kWh d'énergie pour rouler sur 100 km, environ 30 litres de diesel. Et au final, le diesel est pas si mal niveau rendement, ce qui se traduit, par rapport à l'hydrogène et au gaz naturel, ce qui se traduit par 81,5 kg de CO2 rejetés dans l'atmosphère. Et oui, mais plus polluant du coup, plus les NOx là. L'avantage de l'hydrogène, c'est sa densité énergétique qui permet au camion électrique de parcourir non loin de 1000 km avant de devoir refaire le plein. Plein qui dure à peine quelques minutes, comme pour le camion diesel. Du côté de la voiture électrique, la recharge la plus rapide du moment prend environ 20 minutes. Mais c'est sur les voitures. Bon, avec les camions, c'est plus long, quoi. Après, bon, ça va évoluer encore. La densité énergétique des batteries évolue, elle aussi, avec une autonomie qui devrait être doublée dans les prochaines années grâce aux batteries solides. De quoi abandonner définitivement l'hydrogène? Pas totalement, car ce dernier pourra toujours servir pour quelques usages bien ciblés, là où l'utilisation des batteries n'est pas envisageable. Mais vu la quantité d'énergie requise, il est préférable de le laisser au domaine qui en ont absolument besoin. Voilà. Donc là, vous avez le tableau, mais avec les voitures, cette fois. On va zoomer un peu. L'hydrogène, il y a 22% d'énergie perdue. L'électrique, il n'y en a que 5. Non, il y a même plus que ça. Au total, il y a 39% d'énergie perdue, quoi, pour l'hydrogène. Power to liquide, nous avons un rendement de 44% sur la production. Parce que derrière, tu as aussi la moyenne totale, tout en bas, qui est de 77% pour le direct charging. L'hydrogène n'est plus qu'à 30% du coup. Et le power to liquide est de 13%. Énorme perte à cause de l'efficience moteur qui est catastrophique en fait. Donc voilà ce qu'on pouvait dire par rapport à l'hydrogène. Bon maintenant, arrêtez les pro-hydrogène, arrêtez de dire que c'est l'avenir quoi. Là on a la preuve par A plus B
que c'est pas une solution viable. Alors à moins qu'ils arrivent à augmenter les rendements et à baisser les coûts, mais j'en doute, hein, je doute qu'ils y arrivent hein, quand même. Déjà, il faudrait parvenir à baisser la conso du camion, quoi, qui est de 9 kilos au 100. Il faudrait réussir à le baisser à 6 ou 7, quoi. Déjà, ce serait un bon point. On pourrait peut-être rivaliser avec les batteries. Mais bon, encore une fois, voilà, on ne lit pas dans l'avenir, on verra ce qui se passe dans le futur. Qu'en pensez-vous de tout ça?